Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre magazine spécial Justice Hebdo. Chaque semaine, nous revenons sur les temps forts de l'actualité du ministère de la Justice et les réformes portées par le ministre d'État Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Au sommaire, la justice renforce ses capacités de prévention et d'enquête avec la formation de futurs officiers de police judiciaire du Fonds de promotion de l'industrie pour mieux protéger les finances publiques. Dans le même élan, la diplomatie judiciaire congolaise gagne de nouveaux soutiens. La France appuie la démarche de la RDC en faveur de la mémoire des victimes et de la lutte contre l'impunité. Pour accompagner cette dynamique, le gouvernement, les Nations Unies et leurs partenaires ont validé la feuille de route 2026 des réformes de la justice. Et parce que l'avenir se prépare dès aujourd'hui, le ministre d'État Guillaume Ngefa a échangé avec les étudiants de l'université de Kinshasa autour des défis de la justice de demain. Enfin, cap sur Victoria Falls au Zimbabwe où la RDC renforce sa coopération judiciaire avec les Malawi et les Mozambique dans le cadre des travaux de la SADC. Et voilà pour les principaux titres. Place à présent aux faits et images de l'actualité judiciaire de la semaine. Pour mieux protéger les finances publiques, la justice renforce désormais ses capacités de prévention et d'enquête. À Kinshasa, le ministère de la Justice renforce son dispositif de lutte contre la criminalité économique en formant de futurs officiers de police judiciaire du Fonds de promotion de l'industrie, une réforme portée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, pour mieux sécuriser les ressources publiques et prévenir les infractions financières. Christelle Guibemba nous retrace les temps forts de l'événement. Mieux protéger les ressources publiques et renforcer la lutte contre la criminalité économique, c'est l'objectif de cette nouvelle étape des réformes portée par le ministère de la Justice. À l'Institut national de formation judiciaire, une cinquantaine de cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie suivent une formation le préparant à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. À travers cette initiative, le gouvernement entend renforcer les capacités d'enquête du FPI et prévenir plus efficacement les atteintes aux intérêts économiques de l'État. Cette initiative intervient à un moment important, marqué par une volonté politique forte de renforcer la gouvernance publique, de protéger les ressources nationales et de lutter avec davantage d'efficacité contre la criminalité économique et financière. Sous le leadership de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, la promotion de l'État de droit, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption figurent parmi les priorités majeures de l'action publique. Le gouvernement conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka s'est résolument engagé dans cette dynamique de transformation et de modernisation de nos institutions. C'est dans cette perspective que s'inscrivent plusieurs réformes structurantes actuellement conduites dans le secteur de la justice. Le Fonds de promotion de l'industrie constitue un instrument essentiel de la politique nationale d'industrialisation. Les ressources qu'il mobilise doivent être protégées contre toute forme de fraude, de détournement et d'atteinte au patrimoine public. En conférant à certains de ses agents la qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes, l'État se dote d'un mécanisme supplémentaire de prévention, de détection et de constatation des infractions susceptibles de porter atteinte aux intérêts de fonds et au-delà de l'intérêt général et aussi de nous, les citoyens. Je tiens toutefois à rappeler que la qualité d'officier de police judiciaire n'est pas un privilège. Elle est avant tout une responsabilité au service de la République. Cette démarche s'inscrit dans les réformes en cours, notamment l'opérationnalisation du tribunal pénal économique et financier, appelé à renforcer l'efficacité de la justice dans la lutte contre les infractions économiques et la corruption.
Aujourd'hui, nous remercions l'INAFORGE qui va former les cadres et les agents des FPI. Cela va permettre au Fonds de promotion de l'industrie de pouvoir avoir tous les moyens nécessaires pour passer à l'industrialisation de ces pays. L'heure est arrivée où les officiers de police judiciaire vont être largués sur le terrain pour frapper à la porte de qui que ce soit et même traduire en justice, c'est là les récalcitrants. Voilà le message qui a été lancé ce matin. Le même message a été renforcé par les ministres d'État et aussi le directeur général de l'INAFORGE. Les assurances de l'INAFORGE, c'est non seulement son statut, c'est son âge, c'est la qualité des formateurs, c'est la qualité de la formation qui est donnée. Pour le ministre de la Justice, la crédibilité de l'État repose aussi sur la compétence, l'intégrité et le professionnalisme des acteurs chargés de faire respecter la loi. La diplomatie judiciaire portée par les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, continue de produire ses effets sur la scène internationale. La France soutient la démarche de la RDC visant à préserver les lieux de mémoire et à faire répondre devant la justice aussi bien les exécutants que les commanditaires des massacres perpétrés dans l'est du pays. Décryptage avec Christelle Guibemba. La justice pour les victimes de violences dans l'est de la RDC reste au cœur de l'action diplomatique du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali. Mercredi 10 juin au palais de justice, on recevra Isabelle Rome, ambassadrice de France chargée de droits humains et du devoir de mémoire. Le ministre d'État Guillaume Ngefa a réaffirmé la détermination du gouvernement à lutter contre l'impunité. Au cours des échanges, l'exécutif national de la justice congolaise a plaidé pour la préservation des lieux de mémoire et insisté sur la nécessité de poursuivre aussi bien les exécutants que les commanditaires des crimes commis dans l'est du pays. Pour sa part, la diplomate française a salué l'engagement de la RDC en faveur de l'état de droit, de la redevabilité et de la protection des droits humains. Une discussion très constructive. Alors vous savez, je pense que aucun pays n'est complètement exemplaire en matière de respect des droits humains. La France n'est pas complètement exemplaire. Je pense que même ce pays ne l'est pas forcément non plus. Je pense qu'aucun pays n'est exemplaire. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je suis très attachée à une notion qui s'appelle la notion de redevabilité en matière de droits humains, c'est-à-dire une manière de suivre l'état d'avancée des droits humains dans chaque pays. Et je crois savoir que la République démocratique du Congo a intégré ou va intégrer le Conseil des droits de l'homme, et donc je pense que ça c'est une très bonne chose et cela est aussi, je pense, une garantie pour le respect des droits humains, puisque la République démocratique du Congo sera aussi, comme la France l'est, tenue de rendre compte du respect des droits humains devant les autres États membres du Conseil des droits de l'homme. Une convergence des vues entre Kinshasa et Paris au service de la vérité, de la justice et de la mémoire de victimes. La réforme de la justice congolaise dispose désormais de sa feuille de route pour 2026. Réunis à Kinshasa autour du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa Tondoko Andali, le gouvernement, les Nations Unies et les partenaires du secteur ont validé les plans de travail annuels du programme conjoint d'appui à cette réforme. Un cadre opérationnel qui fixe les principales actions à mettre en œuvre cette année. Immersion au cœur de cette initiative avec Christelle Guibemba. La réforme de la justice congolaise entre dans une phase concrète de mise en œuvre. Réunis à Kinshasa jeudi 11 juin 2026, sous la présidence du ministre d'État Guillaume Ngefa, les acteurs du secteur judiciaire, les Nations Unies et les partenaires au développement ont validé le plan de travail annuel 2026
du programme conjoint d'appui à la réforme de la justice. Cette feuille de route fixe les principales actions à mener pour renforcer l'état de droit et améliorer l'accès à la justice. Mesdames et messieurs, sous la haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République et sous la coordination du gouvernement conduite par son Excellence Madame Judith Souminois, Premier ministre, notre gouvernement est résolument engagé à faire de la justice un véritable levier de paix et de cohésion sociale, de bonne gouvernance et de développement économique. Les axes qui ont été retenus correspondent exactement au programme d'action gouvernemental et aussi constituent une réponse holistique à la situation dans laquelle nous nous retrouvons, parce qu'elle tient compte de la situation à l'est du pays, l'occupation de ce qui est Ituri. Parce qu'il ne s'agit pas d'un programme qui est imposé par les Nations Unies, mais c'est un programme qui tient compte de nos priorités comme gouvernement. Cela témoigne de notre volonté commune d'accompagner les réformes engagées dans le secteur de la justice. Cela aussi correspond à la vision et aussi aux priorités stratégiques du ministère. La lutte contre la corruption, la lutte contre la spoliation, les réformes en cours, la digitalisation, l'aspect de la protection et l'amélioration des conditions carcérales. Ce programme fait de la lutte contre l'impunité un instrument de paix. Et ça tient compte aussi aux différents engagements des accords que nous avons signés dans le cadre du processus de paix, Doha, Washington et autres accords. Sur la question de l'impunité, le ministre d'État a rappelé la position de fermeté du gouvernement. Dans les jours qui viennent, les procès qui vont être ouverts tiendront compte de cet aspect sous-régional. Ceux qui ont commis des crimes dans notre pays, quelle que soit leur nationalité, seront poursuivis par nos cours et tribunaux. Le ministre d'État a notamment insisté sur la nécessité de rapprocher davantage la justice des citoyens afin de réduire le désert judiciaire. Pour le gouvernement et ses partenaires, l'objectif est de bâtir une justice plus accessible, plus crédible et plus efficace au service des Congolais. La réforme de la justice est construite aussi avec la jeunesse, soucieux de préparer la relève et de rapprocher le jeune des institutions de la République. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a échangé avec des étudiants de l'université de Kinshasa autour des missions de son département et des grands chantiers en cours. Une rencontre placée sous les signes de la transmission du savoir, du partage d'expériences et de l'engagement citoyen. Christelle Guibemba revient sur les principaux enseignements de cette séance de travail. Ils sont encore sur le banc de l'université, mais s'intéressent déjà au fonctionnement des institutions de la République. En stage académique au ministère de la Justice, des étudiants de l'université de Kinshasa ont été reçus le 11 juin par le ministre d'État Guillaume Ngefa pour un échange sur les missions de son département et les priorités de son mandat. Face à ces futurs professionnels, le ministre d'État a présenté les principaux chantiers engagés: lutte contre la corruption, réforme judiciaire, amélioration des conditions de détention, diplomatie judiciaire et modernisation du système judiciaire. Nous avons été reçus par le MINETA et c'était un honneur pour nous, le stagiaire, de discuter, d'écouter les conseils, mais également d'avoir de tout près la vision du ministre d'État et ses priorités, mais surtout également la mission du ministère de la Justice. Le ministre nous a dit, dans la liste évoquée de ses priorités, il y a également la lutte contre la corruption. En dehors de la lutte contre la corruption, le ministre d'État lutte également contre les antivaleurs, la spoliation.
Le ministre d'État a également rappelé la nécessité de garantir à chaque citoyen un accès équitable à la justice. Le garde des Sceaux a par ailleurs mis en avant le rôle des nouvelles technologies dans la modernisation de la justice congolaise. Avant de prendre congé de ses visiteurs, le ministre de la Justice les a exhortés à cultiver l'intégrité, la discipline, l'excellence et le patriotisme, de valeurs essentielles pour servir la République. Face aux défis qui dépassent les frontières, la justice mise également sur la coopération entre États africains. En marge des travaux de la SADC, à Victoria Falls, au Zimbabwe, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a multiplié les échanges avec ses homologues du Malawi et du Mozambique afin de renforcer les partenariats judiciaires et la coopération régionale au service de l'État des droits et de la stabilité. Érudit Sekitoutou nous plonge au cœur de ce sommet régional. La diplomatie judiciaire régionale poursuit son renforcement. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a eu des échanges avec ses homologues de Mozambique et de Malawi en marge de la réunion des acteurs de la justice, de la communauté des développements de l'Afrique australe. Je saisis aussi cette opportunité pour souligner l'importance de la contribution du Malawi aux opérations de maintien de la paix dans le cadre de la SADC. Nous nous sommes aussi engagés à renforcer cette coopération dans le domaine d'entraide judiciaire, des commissions rogatoires et aussi de faire rapport à nos deux présidents. Mathéus Zaïzé, ministre de la Justice, des Affaires constitutionnelles et religieuses de Mozambique, et Guillaume Ngefa ont mis en lumière les liens historiques et les valeurs communes qui unissent leur pays afin de promouvoir des mécanismes de coopération judiciaire plus efficaces, accessibles et adaptés aux besoins des citoyens. C'est important pour nous de renforcer ces relations et nous avons identifié 3 domaines de ces relations. Premièrement, signer le plus rapidement possible un accord de coopération judiciaire. Deuxièmement, avoir un deuxième accord sur le transfèrement des personnes qui sont condamnées. Et puis, bien sûr aussi, nous avons exploré la possibilité d'autres domaines qui sont assez particuliers. À l'issue de ces rencontres, les 3 ministres ont décidé de mettre en place un groupe de travail chargé d'identifier et de proposer des mécanismes de renforcement et de la coopération au sein de la SADC. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, effectue régulièrement des visites au sein des différentes directions et services placés sous sa tutelle. Par cette présence constante sur les terrains, Guillaume Ngefa réaffirme sa volonté de demeurer à l'écoute de réalités vécues par les agents et les responsables de service. La prochaine fois où je vais à l'intérieur du pays, je vais prendre quelqu'un ici. Alors on va avec eux pendant qu'on fait la mission, vous sensibiliser, etc. Ces déplacements permettent au ministre d'État d'observer le fonctionnement des structures, de s'informer sur le défi rencontré, d'échanger avec les acteurs concernés et d'identifier de manière concertée les solutions les plus adaptées. Bonjour Excellence. Oui, Excellence, mais c'est le ministre. C'est le nouveau? Non, ça fait combien de temps?
9 ans, et vous continuez à m'appeler Excellence. Je sais que vous n'êtes pas présent ici. Alors, ça va? Il y avait tellement trop de questions. Ah, d'accord. Parce qu'avec votre taille... Normalement, je suis remarquable. Oui, absolument. Vraiment. Alors, on a fait l'exercice. Ok, bonjour. Et bonne journée. Cette démarche de proximité illustre un mode de gouvernance fondé sur l'écoute, les dialogues, la redevabilité et l'amélioration continue de l'action publique. Ainsi s'achève donc ce numéro spécial Justice Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon des faits marquants et des réformes et des initiatives qui façonnent l'actualité judiciaire en République démocratique du Congo sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Au nom de toute l'équipe de production, merci de votre fidélité et à très bientôt.